Maseret Beitza, on va étudier Bezrat Hashem. Le Daf Daled, on prend juste à la fin du Daf Gimel Amudbet, 4 lignes avant la fin. Agmara avait ramené la vie d'un Tana qui pensait que toute chose, d'avoir chez Beminyan, même dans des halachot qui sont des rabanan, il ne peut pas être annulé. C'est quoi comme d'avoir chez Beminyan? Toute chose, on compte un par un et non pas en lot. Toute chose qui donc elle a une importance assez grande pour qu'on ne puisse pas l'annuler dans une majorité d'autres choses. La Gemara a dit qui est-ce que c'est ce Tana? La Gemara elle ramène la braïta suivante. Detnan, 3 lignes avant la fin, Detnan. L'Itraktiot chez Drasa al Pigoul. Donc l'Itraktiot c'était en fait un gâteau de figues qui était fait en fait de figues séchées dans le champ, qu'on les ramenait, qu'on les collait l'une sur les autres sur certains ustensiles ronds, et on en faisait un gâteau rond comme ça de figues séchées collées l'une à l'autre. Et donc là, la Gemara a dit, qu'est-ce qui se passe s'il a pris un litra, donc une mesure de ktiot, chez Drasa alpi igoul, donc il les a rappuyés, il les a collés l'une sur les autres sur alpi igoul, sur un ustensile qui était rond. Vene yodea beze igoul drasa, et ensuite maintenant, et en fait, il s'est retrouvé avec un igoul de trouma. C'était une figue sèche de trouma. Et lui, il a, par erreur, il a collé là-bas. Et lui, il sait plus maintenant, c'est dans lequel il a plusieurs ustensiles devant lui, sur lesquels il a collé des figues sèches. Et là, il sait plus c'est lequel qui sont choulines, et c'est dans lequel qu'il a collé la trouma. Ou bien, alpi chavit, ou bien sur un tonneau, venu oda beze chavit rasa, il sait plus sur quel tonneau il a collé cette figue qui était en fait une figue de trouma. Ou bien aussi, alpi kaveret, un autre ustensile qui s'appelait kaveret, venu oda beze kaveret rasa, il se rappelle plus dans quel kaveret il a en fait collé cette figue qui était en fait une figue de trouma. Et donc il se retrouve maintenant dans un problème. Est-ce que où est cette figue de trouma? Il ne sait plus. Et maintenant, la question elle se pose, est-ce qu'on pourra considérer que cette figue de trouma elle s'annule dans la majorité de toutes les autres figues qui se trouvent là-bas ou pas? Rabbi Meir il cite la marloquette de la façon suivante. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il dit, Roim et ha'elyonot keilu en prudot, va'atartonot ma'alot et ha'elyonot. On considère lui, il sait en fait qu'il a mis cette figue de trouma dans la couche du dessus. Et donc là, bien que il se rappelle que la figue de trouma, elle se trouve dans la couche du dessus, quand même, puisque tout est dans le même endroit, dans le même safek, alors là, tout est considéré comme dans le même tarovet, dans le même mélange. Et donc, s'il y a 100 autres figues, à part cette figue-là, même si c'est des figues qui sont dans les couches du dessous, pardon, quand même, on peut les considérer comme s'ils font partie du même mélange, et on pourra dire que il y a un bitoul ici qui se fait dans 100 autres figues. Bien que les figues du dessous, on aurait pu dire qu'elles ne seraient pas considérées comme si dans le même mélange du safek, parce qu'il sait qu'il n'a pas mis dans la couche du dessous la figue de trouma. Quand même, il considère comme si toutes les figues étaient séparées l'une de l'autre, les unes des autres, et on va voir qu'on va les considérer tous dans le même. Il n'y a pas une qui est en dessous, une qui est au-dessus. Et donc là, de cette façon-là, on pourra calculer et savoir que s'il y a 100 autres figues à part la figue en question, alors là, déjà, ça pourrait être considéré comme un bitou. Rabbi Yoshua il dit, Rabbi Yoshua il dit non, on ne peut pas rentrer les couches du dessous dans le mélange. Ils ne sont pas considérés dans le même mélange. Pourquoi? Parce que eux, on sait très bien que la figue de trouma, elle est de toute façon pas dans la couche du dessous.
Et donc Rabbi Yoshua dit ici, il y a 100 figues s'il y a 100 tonneaux, s'il y a 100 figues dans la couche du dessus, entre tous les tonneaux, alors là, lui, maintenant, son safek, il est entre ces 100-là par rapport à la figue de Trouma qu'il a mis. Alors là, il y a Alou, il est jamais à Poumin, il y a Alou. Alors là, on va faire monter, c'est-à-dire rendre cachère tout ça, tout ce mélange, parce que, mis à part la figue de Trouma, il y a 100 d'autres figues qui ne sont pas de Trouma, et donc, on pourra faire un bitou. Et sinon, à Poumin, Matourim, tout ce qui est dans la couche du dessus, toutes les figues qui sont dans la couche du dessus, alors ils seront interdits. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont dans le safek. Peut-être que c'est la figue de Trouma. Et il n'y a pas de bitoul du fait qu'il n'y en a pas assez. Et Vashulaim, par contre, les figues qui sont dans la couche du dessous, ceux-là, ils sont permis parce qu'eux, ils ne sont pas rentrés dans le cadre du safek. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, lui, il dit la marquette de la façon suivante. Rabbi Eliezer, lui, il pense, comme ce qu'on vient de voir d'après Rabbi Yoshua, il n'est jamais à Poumé Alou que s'il y a 100 autres figues dans la couche du dessus, alors là on pourra les rendre cachères de cette façon-là en faisant un bitoul. Mais s'il n'y a pas ça dans la couche du dessus, à Poumé Masourim, tout ce qui est dans la couche du dessus, j'ai interdit du fait qu'il y a un safek, est-ce que c'est celle de Trouma et il n'y a pas de bitoul, qu'il n'y en a pas assez. Choulaïm, ce qu'il y a dans la couche du dessous, alors là c'est permis, moutin. Rabbi Yoshua Omer, là vient la nouvelle chita. Rabbi Yoshua il dit, Afilu yesham shloshmot pumin, loyadou, même s'il y a 300 autres couches du dessus, mis à part la couche du dessus qui était Trouma, on ne pourra pas les rendre cachères de cette façon-là. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de bitoul? Pourtant, tout est on a 100 choses cachères, 100 fixes cachères, 300 j'ai cachères, même comme il dit, et une seule fixe et une seule mesure de Trouma. Pourquoi il n'y a pas de bitoul? Alors là vient, ici, la raison qu'on cherche, c'est parce qu'en fait, les figues, ils sont comptés une par une, et dès qu'ils sont comptés une par une, ils ont une importance assez grande, pour ne pas qu'on puisse les annuler en faisant un bitoul. Et il continue Rabbi Yoshua et il dit, Drasa de Igoul, Venela de Igoul Drasa, maintenant si il a, il continue Rabbi Yoshua et il dit, si il a collé cette figue dans un Igoul, dans un ustensile, et il ne se rappelle plus dans lequel ustensile il a collé, il devra coller à nous, d'après tout le monde, on pourra faire un bitoul. Agma, elle s'étonne directement, il devra coller. Comment tu peux dire d'après tout le monde, on a une bouctaïou, c'est pourtant ça vraiment la marloquette, est-ce qu'on peut faire un bitoul ou pas? On ne peut pas y dire grâce à des Igoul, Venedabé, Zemakom, Igoul, grâce à s'il a collé cette figue dans l'ustensile. Et il ne se rappelle plus où il a collé. Est-ce que c'était à droite, il est droma? Est-ce que c'était à droite, au nord ou au sud de cet ustensile? Et donc là, il devrait coller à lui d'après tout le monde, dans ce cas-là, puisque le safek il est birlal où il a posé cette figue de Trouma. Pas que dans quel ustensile il l'a posé, mais eux ou aussi dans l'ustensile il l'a posé. Alors là, d'après tout le monde, tout rentre dans le cadre du safek. Et donc, puisque tout rentre dans le cadre du safek, alors là, on pourra la faire sortir du safek en lui faisant un bitoul. D'après celui qui pense qu'on peut faire un bitoul d'une façon pareille. Donc en fait, on a retrouvé la vie de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il pense d'après la deuxième façon, d'après Rabbi Yehuda, en fait, qui ramène la vie de Rabbi Yoshua, on a retrouvé la vie qui pense que toute chose qui est Kol Davar Sheve Minyan, même Midera Banan, même dans une halakha qui est Midera Banan, on ne pourra pas l'annuler et la considérer comme si elle était Batel Verov, parce qu'ici, en fait, on parle aussi d'une Trouma de Rabanan. Et donc, bien que c'est une Trouma de Rabanan, quand même, Rabbi Yoshua, il ne se permet pas d'annuler les figues du fait que c'est Davar Sheve Minyan. Ravashi Amar, là on revient en fait sur ce qu'on avait vu dans les notes d'avant, qu'on avait dit que s'il y avait un safek, on retourne sur la halakha de Nolad, on avait dit que s'il y avait un safek, est-ce que c'était Yom Tov ou Chol, alors là, c'est interdit. Et la Gemara avait posé la question, pourtant, quand il y a un safek des Rabbanan, normalement on va à la Kula, on permet. Alors là, Ravashi Amar, Leolam, safek Yom Tov, safek Chol aussi, là, il est sorti pendant un jour où c'était un safek, est-ce que c'était un tov ou c'était Chol. Alors là, on avait dit que c'était interdit. Et
Et là, la Gemara explique pourtant, ça fait que des rabbanan le coup là, et la Gemara dit, Olam, ça fait comme ça fait Chol. Avec d'avoir chez Shomaterim, que Chol d'avoir chez Shomaterim, après le des rabbanan le coup. La Gemara dit ici, en fait, pourquoi on ne dit pas le principe de ça fait que des rabbanan le coup là, parce que c'est d'avoir chez Shomaterim. C'est une chose qui peut être permise après Be'eter, sans arriver au principe de ça fait que des rabbanan le coup là. Quand est-ce? Après Yom Tov, on peut la manger, on peut manger cette œuf. Et donc, dans Chol d'avoir chez Shomaterim, de la même manière qu'on a un principe que toute chose qui peut être permise, alors là, même dans une halakha de Rabbanan, on ne se permet pas de la permettre, même quand il y a un bitoul berov, parce qu'en fait, on peut arriver à le manger en éther de façon permise. Ici aussi, la même chose, on ne pourra pas se tenir sur le safek de Rabbanan le Kula, du fait qu'on pourra attendre le lendemain pour le manger avec, sans safek du tout. Tanya, Acherim Omrim Mishum Rabbi Eliezer. D'autres Tanaïm, ils disaient au nom de Rabbi Eliezer, Beitza Teachel Iveima. Un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, elle pourra être mangée, et elle et sa mère aussi. Donc en fait, il tient comme Beit Shammai qui permet le Beitza Shenolda Yom Tov, et elle dit aussi, même la mère, même la tarnégolette, la poule aussi, on pourra la manger. La Gemara dit, de quoi on parle? Il est ma tarnégolette, si on parle d'une poule qui était là, qu'on la gardait pour la chriter, pour la manger. Alors, la dit pshita de Iveima Sharia, c'est évident que que la mère aussi, elle est permise de manger pendant Yom Tov, on a le droit de la chriter, de la manger. Et là, seulement tu es obligé de dire, on parle d'une tarnégolette, qu'on la garde en fait c'est une poule pondeuse, qu'on la garde en fait pour pondre des œufs, et pas pour la chriter. Donc dans ce cas-là, on aurait dû dire que l'œuf et la mère, elles sont interdites du fait que c'est du moukté, parce qu'on ne comptait pas en fait les chriter pendant Yom Tov. Amar la Videra, il dit, c'est après la gavima. On parle d'un cas où on pourra la manger, on pourra manger l'œuf à gavima juste du fait qu'on peut manger aussi la poule. Quelle est cette halakha? Echidame, c'est quoi le cas? Amar Abaye, par exemple, Kegon chez la Kra Tam, il a acheté une poule sans décider en fait, sans préciser pourquoi il achète. Est-ce que pour pondre des œufs ou bien pour la manger? Alors là, Nishreta, dès le moment où il a fait la shrita, ouvrira, il s'avère de la achila ou medet. Il s'avère qu'en fait il a acheté, elle l'a prise, il a gardé pour la shrita et pas pour pondre des œufs. Et donc, et l'onishreta, et s'il n'a pas fait la shrita, alors là, ouvrira des gadel betim ou medet. Il s'avère en fait, s'il n'a pas fait la shrita de cette poule-là pendant Yom Tov, ça veut dire qu'il a gardé pour pondre des œufs. Et donc, dès qu'il a fait la shrita, il s'avère rétroactivement qu'en fait, dès le départ, il avait acheté pour la manger. Et donc, l'œuf qui était né hier, d'après Beit Shammai, l'œuf qui est né pendant Yom Tov, d'après Beit Shammai, il n'y a pas de problème de nolad, il sera permis aussi. Donc là, en fait, tout ce que l'œuf il est permis, c'est du fait qu'on a permis la mère. Rav Mari dit, il n'y a pas besoin de s'attarder sur le fait qu'on a dit Yves, Imaël et sa mère aussi. Guzmat Tane, c'est en fait une façon d'exagérer, c'est complètement permis, l'œuf il est complètement permis, et l'œuf et sa mère. Donc il n'y a pas vraiment de figure. Détania, Acherim Andou Mishim Rabbi Eliezer, Bessat et Achel, Yves et Ima, elle et sa mère, donc c'est ce qu'on a vu, Vefoach avec Klipato, et le poussin avec sa coquille. Maï Klipato, de quelle coquille on parle de poussin? Il est ma Klipa, mamash. Si tu parles de la coquille elle-même, qu'on peut la manger, quoi, klipa batachilai, est-ce que la coquille est mangeable? Et là, et foire, beklipato, on parle d'un poussin qui est encore dans sa coquille, et encore dans l'œuf. Alors moi, elle dit, pourtant, on n'a pas le droit de manger un poussin qui est pas encore sorti de la coquille. Atkan l'obligé, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un problème de tréfa. C'est pas caché. Atkan l'obligé, Rabbanan de Rabbi Eliezer. C'est un marquette qu'il y a entre Rabbanan et Rabbi Eliezer et la Echadeh Talavira Olam. Dans un cas où le poussin il est sorti déjà de sa coquille, et mais juste il ne vole pas encore. Là il y a une marquette parce qu'il est caché ou pas. Avalecha de l'Echalavira Olam, mais quand il est encore dans sa coquille, l'obligé. Tout le monde est d'accord que c'est interdit de le manger, c'est très pas.
Donc comment tu peux dire qu'on a le droit de manger le poussin quand il est encore dans sa coquille? Et là, hein, tu es obligé de dire, refoire avec l'ipato gouzma, que quand on dit le poussin est avec sa coquille, c'est juste une façon d'exagérer, de dire que tout est permis. C'est permis complètement de le manger, le poussin. À Khalami, ici aussi chez nous, c'est à Khelihi Veimar, on a dit que elle, et la poule et l'œuf et sa mère seront permis, gouzma, c'est une façon d'exagérer, de dire que ça sera permis complètement, et pas besoin de chercher un chibouche dans cette phrase-là de la Mishnah. Itma, Shabbat et Yom Tov. Quand il y a un Shabbat ou un Yom Tov qui se suivent, l'un avant, ou que ce soit Shabbat au début ou Yom Tov après, ça change. Rav Amar, Rav dit Nolda Bézé, Asura Bézé. Quand, s'il y a un œuf qui est né pendant Shabbat, ou pendant le premier jour, que ce soit Shabbat ou que ce soit Yom Tov, il est seulement interdit aussi pendant le deuxième jour, que ce soit Shabbat ou que ce soit Yom Tov. Rabbi Yochanan Amar, Nolda Bézé, Mouteret Bézé. Rabbi Yochanan lui pense que non, c'est deux choses différentes. Le Shabbat et le Yom Tov, c'est deux choses différentes. Et c'est vrai que le jour même où il est né où l'œuf il est sorti, c'est interdit. Mais dans le jour d'après, c'est un autre chag, et donc ça serait permis. Agmara dit Nema Kassama Rav. N'est-ce pas que ça veut dire que Rav, c'est lui, il a interdit. Ça veut dire qu'il pense que Kedusha Achati, que le Shabbat et le Yom Tov, c'est la même Kedusha. Et donc c'est considéré comme un seul et même jour. Et c'est pour ça qu'on interdit de l'un à l'autre. Agmara dit comment on peut dire ça? Vamara, pourtant Rav lui-même il dit Alakha Karabal Kenim. L'alakha elle est comme ces 4 Tanaïm âgés, Valiba de Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Eliezer, d'Amar, Shte Kedushoten, que c'est Shabbat et Yom Tov, c'est considéré comme deux sortes de Kedushot. Et donc, comment tu peux dire que c'est ça la vie de Rav? Et la Hacha, seulement ici, vraiment tout le monde est d'accord que Bémet c'est deux Kedushot. Mais là, c'est quoi la marloquette? Hana de Rabba Kamifleget. De la halakha qu'on avait vu au début de Masechet, dans Nafbet, il y avait une halakha de Rabba qu'il fallait qu'une chose de Shabbat ou de Yom Tov soit préparée pendant le jour de Chol. Pendant un jour de Chol, on a préparé, même si c'est quelque chose qui descend Bidé Shamaïm, qui vient Bidé Shamaïm, il faut que ça soit quelque chose qu'on veut prendre pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, il faut qu'il soit préparé pendant Chol. Il faut qu'il soit déjà existant pendant Chol. Et donc là, ça c'est la halakha de Rabba, et c'est ça exactement la marloquette. Rav itle achana de Rabba, Rav il pense cette halakha de achana de Rabba, qu'il faut que ce soit préparé. Donc c'est pour ça qu'il dit que c'est vrai que Shabbat et Yom Tov c'est deux Kedushot, mais quand même il faut que ce soit préparé pendant un jour de Chol, et ça n'a pas été préparé pendant un jour de Chol, c'est pour ça que c'est interdit. Rabbi Yochanan net la achana de Rabba, alors que le Rabbi Yochanan ne tient pas cette halakha de achana de Rabba, et dès le moment où Shabbat et Yom Tov c'est deux Kedushot différentes, il se permettra de manger l'œuf qui a été pondu pendant le Shabbat, et le manger pendant Yom Tov, ou bien l'inverse. On trouve cette marloquette dans une autre marloquette Tanaïm. Nolda Beshabbat, Teachel Beyom Tov, Teachel Beshabbat. Si l'œuf a été pondu pendant Shabbat, il pourrait se manger pendant Yom Tov ou l'inverse. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda dit de Rabbi Eliezer, Adaïn une marloquette. Encore ça, la marloquette. Sur ça aussi, il y a la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, au sujet de Nolad. Si Beth Shammai Omrim Teachel, Beth Hillel Omrim le Teachel. D'après Beth Shammai, elle pourrait être mangée comme ce que ça peut être mangé même le même jour. Beth Hillel Omrim, mais Beth Hillel dit qu'ils pensent Nolad, ils interdisent. Et donc, il y a une marloquette. Est-ce que, d'après Beth Hillel qui interdit Nolad, est-ce que, même dans Shabbat et Yom Tov qui se suivent, ce sera la même chose ou pas? Ou je peux dire de Ravada Barava, l'hôte de Ravada Barava, a voulu un arc beitim, il avait des œufs, mi Yom Tov le Shabbat, qui ont été pondus pendant Shabbat et, qui étaient pondus pendant Yom Tov pour Shabbat. Il voulait les utiliser le lendemain pendant Shabbat. Atalekame, il est venu devant Ravada Barava, son invité, Amarle, et il lui a demandé Maï, Leatvinu, Aïdna, Venichlinu, le Machar. Est-ce que on peut, excusez-moi, donc il se faisait encore Yom Tov, et il voulait en fait, il a demandé est-ce qu'on peut les griller aujourd'hui, ces œufs-là, pour les utiliser pour Shabbat le lendemain. C'est vrai qu'on n'allait pas le manger le lendemain pendant Yom Tov parce que c'est Nolad, mais il voulait les utiliser pour manger, les manger pendant Shabbat, et il voulait aussi les griller aujourd'hui pendant Yom Tov pour Shabbat. Amarle, il lui a dit, Maïda Atir, Ravada Barava, il lui a dit, quoi, Maïda Atir, pourquoi tu voudrais permettre Rav et Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan,
Parce qu'en fait, tu voudrais tenir d'après le principe que quand il y a le marloquat entre Rav et Rabbi Yochanan, la halakha serait comme Rabbi Yochanan. Et donc, quelque chose qui a été prêt, quelque chose qui est né de Shabbat, on pourrait le manger. Quelque chose qui est né pendant Yom Tov, on pourrait le manger pendant Shabbat. Sur ça, il lui a dit, Afilou Rabbi Yochanan, même Rabbi Yochanan qui a permis, l'okacharé, là, le goma, le machar. Puisqu'il a permis de le prendre pendant le lendemain, pendant Shabbat, c'est que de l'avaler l'œuf. Aval beyomé, l'eau. Mais le jour même, on n'a pas le droit de l'avaler. Donc il est mouxé pendant Yom Tov et on ne peut pas le griller pendant Yom Tov. Même pour Shabbat, on ne pourra pas le griller pendant Yom Tov parce qu'en fait, le jour même, il n'a aucune utilisation. Il peut même pas être avalé parce que c'est nolad, l'œuf, même sans le griller, on ne peut pas l'avaler. Et donc, puisqu'on peut pas, il n'a aucune utilisation, il est mouxé, on ne peut pas le griller aussi, le préparer pour Yom Tov, pour Shabbat. Ve'atania, et on ramène une braïta qui est ça. Achat ve'ita shenolda be'Shabbat, v'achal ve'ita shenolda be'Yom Tov. Un œuf qui est né pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. En metaltelim ota, on n'a pas le droit de la bouger. Lo lechasot ba'etek, ni pour boucher avec une bouteille ou une cruche. Velo lismoch ba'karamita, et ni pour faire tenir un lit. Parce que quand on met un œuf de façon exactement sur son côté, on le fait tenir debout, alors là il est très solide, on peut faire tenir dessus un lit, et donc, puisqu'il est mouxé, on ne peut pas s'en servir le jour de Yom Tov. Ou je suis de Rav Papa, l'autre de Rav Papa, Ramrela, Habu Gavra d'Atel le Kameh de Rav Papa, il y en avait qui disaient que c'était juste une personne qui était venue poser la question à Rav Papa, Avoulé, Anach Beiti, Mi Shabbat et Yom Tov. Il avait lui aussi des œufs de Shabbat pour les utiliser, il voulait les utiliser le lendemain pour Yom Tov. Après les Kameh, il lui est venu devant Rav Papa, Amarle, il lui a dit, Mao les Messinu le Machar, est-ce que j'ai le droit de le manger le lendemain pendant Yom Tov? Amarle, Rav Papa, il lui a dit, Zila Idna Veta le Machar. Va maintenant, ne n'attends pas maintenant ma réponse et reviens demain pour écouter ma réponse. Pourquoi il a repoussé comme ça? Des raves, comme ce rave aussi, l'homme qui a un mora, il avait Mioma Taval et Chavre, Mishum Shechut. Il ne mettait pas un amora à côté de lui pour traduire, pour faire une dracha au public, pour être possède à la chôte au public, Mishum Shechut, parce qu'en fait, il considérait qu'il buvait du vin pendant le chag et ça lui troublait, ça aurait pu lui troubler un peu son esprit et il pouvait pas être possède à la chôte d'une façon pareille. Donc c'est pour ça qu'il lui a dit, ne me pose pas cette question maintenant, reviens demain, je vais te dire la réponse. Qui a les machas quand il est revenu le lendemain, à Marley, il lui a dit, Iko Ashta, regarde maintenant, si j'avais été possède hier, la réponse, Ishalae, j'aurais oublié un principe et je t'aurais juste dit, je t'aurais dit, Rabbi Yochanan, que si quand il y a marqué entre Rav et Rabbi Yochanan, la devrait être comme Rabbi Yochanan, et donc, dans un cas pareil, est-ce que c'est interdit un œuf de Shabbat à Yom Tov? Je t'aurais permis, comme ce que Rabbi Yochanan lui permet, et j'aurais oublié, que Rav il a 10%, pourtant Rava nous a donné un principe que dans ces trois halachot, l'halakha est comme Rav par rapport à Rabbi Yochanan, que ce soit les kula ou que ce soit les khumra, il y a trois halachot de Rav qu'il a dit dans ce, et une des trois c'était ce cas-là, est-ce qu'on a le droit de manger, est-ce qu'un œuf de Shabbat à Yom Tov, on pourra le manger par exemple le deuxième jour, quand il y a Shabbat collé à Yom Tov, et Rav il interdisait. Et la halakha est comme Rav dans ce cas-là, c'est un cas de Khumra, mais les autres cas, que ceci, les cas de Kula, la halakha est aussi comme Rav, et en fait il dit, il lui a interdit à Rav Papa, et à Rav Papa il lui a interdit, il a dit heureusement que j'ai pas été posté qu'hier, parce que sinon je t'aurais perdu. Amar Rabbi Yochanan, et si Michel Hashroum il a des kelb Shabbat, des bois qui sont tombés du palmier pendant Shabbat, Asur la Tikan Beyom Tov. On n'a pas le droit de les prendre pendant Yom Tov pour faire brûler du feu. Donc quand Yom Tov tombe le lendemain du Shabbat, on ne peut pas utiliser ces bois qui sont, ces brindilles, ces bois qui sont tombés
du palmier pendant Shabbat pour les utiliser pendant Yom Tov. Val Teshiveni Beitza, et ne me pose pas la question quelle est la différence entre la Beitza, entre l'œuf que lui, Rabbi Yochanan, il pensait que dans un œuf qui est né pendant Shabbat, qui a été pondu pendant Shabbat, il est permis pendant Yom Tov. Quelle est la différence? Maïta, pourquoi? Bébé, quelle est la différence entre des brindilles qui sont tombées pendant Shabbat, que là tu les interdis pendant Yom Tov? Et lui dit la différence, elle est comme ça. Beitza, Mishum de Beoman, Amichazel, Goma, il y a un œuf que, Beikaron, qu'en général, pendant Shabbat, elle n'est pas mouxée. L'œuf, il n'est pas mouxé pendant Shabbat, on peut l'avaler sans cuire l'œuf. Velo kasharela de machar, et quand même, je l'ai interdit jusqu'à que Yom Tov arrive, jusqu'à que le lendemain arrive, pour éviter le problème de Nolad. Mais il a dit à des bâtiments à soir. Donc tout le monde comprend que le jour même, l'œuf, bien qu'il aurait été dû être permis, à cause de la robe de Mouxé, par exemple, il aurait dû être permis, quand même, du fait que c'est interdit, tout le monde comprend que le jour même que l'œuf il a été pondu, il est interdit. Alors que Etim dans l'Ochazulé Yomai, où les voient qu'ils sont Mouxés, on n'en a rien à faire pendant le jour même où ils sont tombés, parce qu'ils sont nolades, et on ne peut pas les utiliser pour faire du feu aussi. Et donc, c'est des bois on n'en a rien à faire. Isharel ou le machar, si je vais te dire que le lendemain, quand ça tombe le deuxième jour, c'est Yom Tov, si je t'aurais dit que c'était permis, Atel et Memar, Nami Charel. J'aurais pu le croire, mais les gens ils vont arriver à se tromper et croire que même le Bikaron, qu'en général, même le premier jour, même le jour même, qui sont tombés de l'arbre aussi, ils auraient dû être permis. Mais dis-moi, pourquoi hier on l'a interdit? Mais je suis Shabbat ou pourquoi hier on l'a interdit? C'est juste parce qu'on ne peut pas faire du feu pendant Shabbat. Et donc les gens ils vont arriver à croire qu'il n'y a pas de problème de bois qui tombe de l'arbre, il n'y a pas de problème de nolad. Ils vont en arriver à croire que tout le problème de bois qui tombe de l'arbre, c'est que interdit parce qu'en fait on ne peut pas allumer du feu. Mais si ça aurait été pendant un temps, ils auraient pu en arriver à croire que ça aurait été permis. Donc c'est pour ça qu'on a interdit tous les bois qui tombent de l'arbre pendant Shabbat. On les a interdits même le lendemain pendant Yom Tov, pour ne pas que les gens ils s'embrouillent et qu'ils croient qu'il n'y a pas de problème de nolad dans des bois qui tombent de l'arbre. Amarav Motna, et Tim Shenashum il a zekel, mais Tochasanon Yom Tov. C'est ce qui se passe une personne qui a mis son four en dessous de l'arbre pendant Yom Tov et sont tombées des brindilles de l'arbre dans le four. Alors là maintenant s'il va allumer son four pendant Yom Tov, qu'il a le droit de le faire, alors là il va brûler, il va utiliser aussi en fait les bois qui sont tombés de l'arbre. Alors comment il va s'en sortir de ce problème? Alors qu'on n'a pas le droit. Comment il va s'en sortir de ce problème? Mais Rabbi Alem et Simouchanim, il donne une majorité de bois prêts, c'est-à-dire de bois qui étaient là déjà avant Yom Tov. Il met une majorité par rapport à ces morceaux de bois qui sont tombés de l'arbre. Et là, il va s'avérer qu'il y aura en fait une majorité de bois permis et une minorité de bois interdit. Ou Masikan, et là, il pourra allumer de cette façon, utiliser son feu de cette façon. Moi, il dit, pourtant, quand il va bouger les bois dans le four pour allumer bien son feu, il va en fait bouger les bois qui sont tombés aussi de l'arbre, et c'est interdit. Moi, il dit que même des roubas des terrains, puisque la majorité des bois aussi, c'est des bois fermés, qui comme un père va être comme un père. Il est considéré qu'il bouge, qu'il mélange les bois permis et non pas les bois interdits. Pourtant, qu'est-ce qu'il a fait en fait cette personne? Il a annulé le Issour dans une majorité avant de l'avoir utilisé. Vietnam, pourtant on a une Mishnah qui nous dit elle-même annulé sur le Katrila. On n'a pas le droit de venir et a priori annuler un interdit. C'est-à-dire si j'ai quelque chose d'interdit, je ne peux pas dire bon je ne peux pas le manger alors comment je fais? Je ramène une majorité de choses permises pour l'annuler à l'intérieur, le mélanger, après je ne sais plus où il est, je le mélange, et là ça sera permis. Non, on n'a pas le droit de le faire. C'est un interdit d'annuler
un issour, un interdit, a priori. Et donc ici, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? C'est ça bien ce qu'on a fait. Et donc comment on a permis de le faire? Moi, il y a un ami de Horaïta. Tout ce qu'on n'a pas le droit de faire a priori, c'est dans un interdit de Horaïta. Un des Ramadan, mais pas plus. Mais un interdit de Ramadan comme le nôtre, de Nolad, c'est, on pourra aussi, même a priori, l'annuler dans une majorité. Le Ravashi d'Ama, d'après Ravashi qui pense, quand le Ravashi est chomatini, la philo de Ramadan le bâtit. Toute chose qui peut être mangée, qui peut être utilisée de façon permise. Alors là, on ne l'annule pas, même dans un interdit de Rabbanan, on ne peut pas l'annuler. Et donc ici aussi, en fait, ces bois en question qui sont tombés de l'arbre, ils pourront être utilisés le lendemain de façon permise. Et donc, comment on peut dire qu'on les annule dans une majorité? Pourtant, c'est quelque chose qui peut être permis le lendemain. Et donc, il ne s'annule, d'après ce principe-là, il ne devrait pas s'annuler, même dans une majorité. Maïkal et Memar. Donc, comment on peut expliquer cette chose-là? Tout ce qu'on dit qu'on ne peut pas annuler quelque chose qui pourrait être mangé de façon permise, c'est que quelque chose, un issour, qui reste comme ce qu'il est. Ici, on n'utilise pas le issour lui-même. Le bois lui-même, on l'utilise quand il se brûle. Il ne sera pas encore existant au moment où on l'utilise, et donc c'est pour ça qu'un issour qui s'annule, qui s'élimine, on pourra aussi l'annuler dans une majorité, bien qu'il pourrait être utilisé de façon permise. Itmar, Shnei Yamim Tovim Shel Galuyot. Donc on a parlé jusqu'à maintenant de Shabbat et Yom Tov qui se suivent. Maintenant, on va parler de les 2 jours de Yom Tov qu'il y a dans les Galuyot, dans tout Koutlaret, dans tous les pays mis à part Israël. Il y a en fait 2 jours de Yom Tov. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un œuf qui a été pondu le premier jour? Est-ce qu'il serait interdit le deuxième jour? Rav Amar, Rav dit, Nolda Bezeh, Mouter et Bezeh. Ce qui est né le premier jour est permis le deuxième jour. Ravasi Amar, Ravasi dit, Nolda Bezeh, Asura Bezeh. Ce qui est né le premier jour est interdit le deuxième jour. Quelle est la base de la requête? Est-ce que considérer ces 2 jours-là comme un seul et même jour, comme une seule et même Kedusha, ou bien, puisque toute la raison pour laquelle on fait les 2 jours de Yom Tov, c'est parce qu'on a un safek, on avait un safek. Quel était le véritable jour de Yom Tov? Du fait qu'en route Lavet, ils ne savaient pas, ils n'étaient pas en contact direct avec le Beth Amikdash pour savoir est-ce que le Bedin il a donné un 31e jour au mois ou pas, et donc ils ne savaient pas exactement quel était le jour du mois, et donc c'est pour ça que Misafek il faisait un 2e jour de Yom Tov. Maintenant, puisque c'était comme Misafek, alors ça veut dire que véritablement il n'y a qu'un seul jour de Yom Tov. Si on a un Safek, est-ce que c'est le premier jour ou le deuxième jour? Et donc là, d'après cette avis-là, on dit que Miman Afshar, de toute façon, il y a si le premier jour c'est le véritable jour de Yom Tov, alors là le deuxième jour c'est Chol, et donc je peux manger l'œuf. Et si le deuxième jour c'est le véritable jour de Yom Tov, alors le premier jour c'est Chol, et donc quand il est né Chol, je peux l'utiliser pendant le deuxième jour. Ou bien regarder les 2 jours de Yom Tov comme une takana véritable qu'il y a de faire 2 jours de Yom Tov, comme si c'était une seule et même Kedusha, et donc d'après ça, ce serait interdit aussi de prendre un œuf qui est né le premier jour, de le prendre même le deuxième jour. Et là, lui, elle dit, Lema Kassava Rav, assis. Ou pas que Rav assis, il pense au Kedusha Afati, que les 2 jours de Yom Tov de Galuyot, c'est une seule et même Kedusha, du fait qu'il a interdit l'œuf du premier jour. Mais Rav assis m'a dit, pourtant, comment je peux dire ça? Pourtant, Rav assis lui-même m'a dit, Niyoma Taval et Chavre, il faisait entre les 2 jours de Yom Tov de Chut La'aret, il faisait Abdallah. Et donc, ça veut dire que Ravasi, il considérait qu'il y avait un seul et même jour, un seul jour de Yom Tov. Et donc, puisqu'il craignait que le premier jour c'était un jour de Yom Tov, c'était le véritable jour de Yom Tov, il faisait Abdallah, le Moutsae Yom Tov Rishon. Et donc, et après, bien sûr aussi, il gardait le deuxième jour aussi.
Mais juste, on voit ici que Ravasi considérait ça comme un véritable safek. Et donc, pas comme une seule même Gdusha. Parce que si c'était une seule même Gdusha, il aurait fait Avdala qu'à la fin de la Gdusha, à la fin du deuxième jour. Agmara, elle dit non. Ravasi, ça pourrait me s'appelle. Ravasi, lui, généralement, il était en safek. Comment on considérait ces 2 jours-là de Yom Tov? Est-ce qu'une seule même Gdusha ou bien un safek? Et donc, il prenait la khumra dans tous les côtés. Il faisait Abdallah de peur que c'était que le premier jour. C'était qu'un safek. Et donc, c'était que le premier jour. Et il faisait aussi, d'un autre côté, il interdisait un œuf qui a été fondu le premier jour. Il interdisait aussi le deuxième jour parce qu'il craignait aussi que peut-être que la véritable définition des 2 jours du Yom Tov, c'est une seule même Gdusha. Et donc, il craignait à ça aussi. Et donc, il interdisait l'œuf. Amar Abizera, il dit que Vaté de Ravasi Mistabra, ça va, c'est plus logique comme ce qu'il pense Ravasi, que c'est une seule même Gdusha et qu'il interdisait les œufs qui naissaient le premier jour. Pourquoi? Parce que pourtant, de nos jours, il y a Dinan qui vient d'Eacha. On connaît, grâce au calcul que des Amoraïm ils ont fait, que Hillel, l'Amoraïm nous a fait. Donc on connaît en fait de façon fixe les mois de la lune, et on sait quel mois il a 30 jours, quel mois il a 31 jours. Et donc, de nos jours, il n'y a plus de safek, c'est quoi les véritables jours du Yom Tov. Veka Avdina, mais quand même, dans toute la reste, on fait Treyomé, 2 jours. Ça veut dire que, puisqu'il n'y a pas vraiment de safek, et quand même on fait 2 jours, ça veut dire que c'est pas à cause du safek qu'on fait 2 jours. Ça veut dire que c'est une véritable takana de faire 2 jours. Et donc, c'est une seule même Gdusha, et donc les œufs devraient être interdits. Rabaye, il dit d'un autre côté, que Vatedera Mitama. C'est plus logique comme Rav, que Rav lui disait que non, c'était qu'un safek, et donc, un œuf qui naît le premier jour, il est moutard le deuxième jour, il manacha. Et donc, pourquoi c'est plus logique comme Rav? Il ramène une Mishnah, d'Etnan, écrit dans la Mishnah. Marishona, au départ, Ayumasin Masuot, il élevait des torches pour prévenir, en fait, à partir du Beth Amikdash. Dès le Beth Amikdash, en fait, il se montait sur des montagnes et il élevait des torches pour prévenir les gens qui habitaient plus loin que le Bedin, il a fait rentrer le mois d'après. Et donc, pour le prévenir, que le mois, il n'avait que 30 jours et pas 31 jours. Et donc, de cette façon-là, il prévenait, en fait, tous les gens qui habitaient même loin de Yerushalayim. Et donc, il n'y avait pas de safek, les gens, ils n'avaient pas de safek. Mais chez Kilgelo, à Koutim, dès que les Koutim, ils venaient et ils troublaient, en fait, ce signe que se faisaient les Juifs, et eux, ils venaient, ils montaient des torches, même quand le Bedin n'avait pas rentré le mois d'après. Alors là, ils ont fait une takana, le Bedin, où ils envoyaient des envoyés pour prévenir tous les gens de tous les pays que en fait le Bedin il a fait entrer le mois d'après. Et donc Veilou Batlou Koutim, ça veut dire qu'en fait si il n'y avait plus de problème de Koutim, des goïms qui sont troublés le signe, Abdinan Khalioma, on aurait continué à faire un seul et même jour. Ve'echad Matouch Shluchim, et d'un autre côté aussi, les endroits où les Shluchim ou les envoyés du Bedin avaient le temps d'arriver avant Yom Tov, là-bas aussi on faisait un seul jour, parce qu'il n'y avait plus de safek. Excusez-moi, point. Donc d'ici, il prouve que tout le problème c'était un safek. S'il y avait des endroits où il n'y avait pas de safek, ou bien s'il n'y avait plus de koutim, et donc il n'y avait plus de problème de safek, on aurait pu faire un signe, on aurait fait qu'un seul même jour, qu'un seul jour. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait 2 jours, c'est qu'à cause du safek, et donc ça, on ne peut pas dire que c'est le même du chat, et donc aussi les œufs devraient être permis d'un jour à l'autre. Donc moi, il dit, si c'est comme ça, va acheter des adina, mais je vais des akra, maïtama viendrait, si c'est comme ça, de nos jours, on connaît le calcul des mois. Pourquoi on fait 2 jours? Si tu dis que toute la raison pour laquelle on fait 2 jours, c'est que à cause du safek. Donc de nos jours qu'il n'y a plus de safek. Alors là, pourquoi on fait 2 jours? Alors moi, il dit, Mishum de Shalchou Mitam, parce qu'ils ont envoyé une lettre de Eretz Israël, ils ont minag avotechem, faites attention au minag de vos pères, mais il y a des chèvres de les garder entre vos mains. Pourquoi? De garder en fait les 2 jours du Yom Tov
bien que vous avez plus ça fait, pourquoi Zimni Megaldoura Malchut Kizera? On craint qu'il y aura, peut-être qu'il va arriver une époque que le roi, il va faire une Kizera qu'on n'a plus le droit d'étudier la Torah, et on va oublier le compte et le calcul des mois, quel serait le mois qui serait plein et quel serait le mois qui serait que de 30 jours. Et donc on va faire le calcul des mois, et on va revenir à un Safek, va les calculer, et on va se troubler. Si vous vous arrêtez maintenant de faire 2 jours de Yom Tov du fait que vous n'avez pas de Safek, alors là ils vont continuer toutes les générations à faire un seul jour de Yom Tov, comme vous, et peut-être qu'il va arriver une génération qui vont perdre le calcul, ils vont continuer à faire un seul même jour, et ils vont continuer à faire un seul même jour, et ils vont en arriver à transgresser le Yom Tov, ou bien à manger du Hametz pendant Pessah, ou des choses comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'ils leur ont dit, bien que maintenant, il n'y aura pas de raison de faire 2 jours, parce qu'on connaît le calcul, et que tout ce qu'on faisait 2 jours, c'est que cause du Safek, d'après cet avis-là, quand même, vaut mieux garder le minag de vos ancêtres de faire 2 jours, du fait que peut-être qu'il va arriver une époque où va revenir le Safek, et les gens ils vont oublier qu'il faut faire 2 jours quand il y a un Safek, et vont en arriver à transgresser les Avim Tovim. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Shavua Tov Mevorach.